Salut à tous, c'est Guillaume donc pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir ce sera une vidéo tennis avec la finale du tournoi de Rotterdam entre Jo-Wilfried Tsonga et Robin Söderling. Alors il y a un Français en finale donc je pense que ça mérite quand même une vidéo, c'est la moindre des choses, ça arrive pas toutes les semaines. Donc on va en profiter. Alors sur ce tournoi de Rotterdam, donc c'est un ATP 500, donc c'est un tournoi quand même de grande importance. Donc Soderling c'était la tête de série numéro 1 du tournoi, le quatrième joueur mondial, et quant à Joe, je crois que c'est tête de série numéro 8, et il est à la 18e place mondiale. Il a quand même reculé notamment d'Australie. Alors, bon, pour être franc avec vous, j'ai pas énormément d'éléments concernant le français, sur ce tournoi de Rotterdam bien sûr. Euh, dans la mesure où, bon, au premier tour, c'est Dimitrov, un jeune bulgare de 19 ans, c'était pas un gros premier tour pour le français, ça pose un petit set. Ensuite, il y a eu ce match bon, qui est jamais simple à gérer face à un compatriote, en l'occurrence le bras. Une victoire en 3-7 du français. Euh, Perso, j'ai pas été déçu par Tsonga, mais plus par Liodra. Je trouve qu'il gamberge depuis le début de la saison. Sur ce match-là, il n'a pas très bien servi. Et Liodra, son service, c'est beaucoup moins fort forcément. Je l'ai trouvé assez lent aussi dans son jeu vers l'avant. Ses premières volées, il est tapé au niveau de la ligne du carré de service, alors que c'est un joueur qui adore coller le filet, donc ça c'est signe d'un joueur qui n'est pas forcément très bien physiquement. Puis de son côté, de son gars, je pense qu'il a fait un bon match, quoi. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a été, j'ai envie de dire, il a été opportuniste. Et voilà, donc il s'en sort en 3-7. Ensuite, il y a eu ce quart de finale qui malheureusement n'a pas eu lieu. Et je suis le premier déçu. Ça aurait dû être face à Berdych. Malheureusement, le Tchèque a déclaré forfait. Bon, déjà, contre Tursunov, la veille, on sentait que le Tchèque avait un souci. Donc après, je sais pas si c'était musculaire ou autre. Mais c'est vrai que là, le Français aurait vraiment passé un gros test face à un joueur sur les Midor, les Maillard d'ailleurs, qui peut être très dangereux avec son gros service, grosse qualité de frappe. Et là, ça aurait vraiment été un match où on aurait pu jauger de son gars. Donc malheureusement, il n'a pas eu lieu, c'est bien dommage. Et puis ensuite, il y a eu donc, cet après-midi cette demi-finale contre Lubicic. Alors, bon, Lubicic, ça reste quand même un joueur toujours très dangereux en indoor, notamment avec son gros service. C'est un joueur qui a une grosse expérience. Mais là encore, euh, c'est compliqué de juger le français dans la mesure où Lubicic sortait d'un match de près de 3 heures la veille contre Pagdatis. Et c'est vrai qu'à 33 ans, on ne récupère pas de la même façon qu'à 25. D'ailleurs, on l'a bien senti sur le premier set, le croate, il était un peu en dedans, je dirais. Joe a bien joué le coup. Ensuite, sur le deuxième set, c'était beaucoup plus accroché. Tsonga a même été breaké. Là, je me suis dit, là, ça pue pour lui. Il a quand même eu le mérite de débreaker et de s'imposer 8-6 dans le tie-break. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que autant Lubicic a joué vraiment sur la même ligne pendant tout le match. Il n'y a pas eu de haut, il n'y a pas eu de bas, ça a été géré vraiment en équilibre. Puis Tsonga, autant il a fait un bon premier set, autant dans le deuxième il a quand même baissé de pied. Du moins j'ai trouvé qu'il avait baissé de pied. Euh, donc je sais pas si physiquement il n'est pas encore totalement prêt, ce qui n'est pas impossible, vu qu'il est quand même souvent des pépins physiques, un peu à l'image d'un de mon fils. Donc je l'ai senti dans le deuxième, il s'en sort bien. Parce que franchement, s'il perd le deuxième, je donne pas cher de sa peau dans le troisième. Donc il doit être content de s'en être sorti en 2-7, mais ça a été compliqué et j'ai eu vraiment cette impression qu'il n'a pas pu hausser son niveau de jeu. Tout simplement, peut-être qu'il était au taquet aussi, c'est pas impossible, mais m'a pas paru plus fringant que ça. Et je le trouve toujours un peu lent. Je l'avais déjà dit sur une précédente vidéo ou sur un prix, je ne sais plus. À l'Open d'Australie, dès son premier tour contre Fechner, je le sentais pas bien physiquement. Je le sentais lent. Ça s'est confirmé derrière contre Domopolov. Voilà, donc je sens pas de son gars. Bon, ça n'a jamais été non plus un coureur du 100 mètres, hein, mais je le sens un peu lent. Voilà, clairement, je le sens lent. Alors en plus, en face de lui, il y a quand même Soderling. Là, c'est du lourd. Là, c'est du très très lourd, surtout dans des conditions de jeu pareilles. Soderling, c'est quand même le tenant du titre à Rotterdam, donc il a ses repères aux Pays-Bas. Au premier tour, il met quand même une tôle à Robin Haase, qui est quand même un des grands espoirs hollandais.
enfin 6-2. Donc là déjà il a annoncé la couleur. Puis après il y a eu ce deuxième tour, que j'ai pu voir un peu d'ailleurs, contre Coach Schreiber. Bah, c'était un jour, je ne veux pas dire un jour sans, mais ça a été un jour très dur pour le Suédois. Et vraiment, je lui tire mon coup de chapeau de s'en être sorti. Parce que là, ça sentait le piège à plein nez. Il s'en sort au tie-break du troisième 7-6. Et ce jour-là, il avait franchement mal servi. Et bon, ça, quand un joueur comme ça veut enlever le service, tout de suite, il est beaucoup plus inoffensif. Et puis Coach Schreiber, ça reste quand même un joueur compliqué à jouer. Le Suédois faisait pas mal de fautes, notamment côté coup droit. Enfin, on sentait que c'était pas un grand joueur. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, lui, là, il peut passer à la trappe. Et d'ailleurs, il s'en est fallu peu. Mais il a eu le mérite quoi, de s'en sortir. Le lendemain, il joue Yuzny. Alors, Yuzny, je dirais, c'est un peu le coupeur de tête par excellence, le joueur qui peut taper n'importe qui, surtout en indoor. Et là, ce dernier, hier, il a serré le jeu. Quoi. Il a vraiment serré le jeu. Il était solide, il se sort en 2-7, il se sort en 7-6. Il fait vraiment un gros match. Dans le tie-break du deuxième, je sais pas, il dégageait vraiment, c'était le patron. C'était le patron, il n'y a pas photo. Donc là, vraiment, une grosse prestation. Et puis aujourd'hui, encore plus grosse prestation, je trouve, pour Troïki. Alors Troïki, pour moi, c'est top 10 largement, encore plus sur cette surface. Donc ça aurait pu être un match là, encore très compliqué pour le Viking, mais non, il s'en sort en 2-17, il le braque 2 fois. Euh, je l'ai trouvé encore plus puissant que les autres jours. Il a très bien servi, je crois qu'il tourne à une quinzaine de à peu près, beaucoup de services gagnants, puis son gros coup droit a fait très mal au Serbe, et puis je l'ai trouvé aussi excellent en retour. Parce que Troïki, c'est un très grand serveur, et bah, j'ai envie de dire, il a retourné pratiquement 2 premières balles sur 3, quoi, ce qui est quand même assez rare contre un joueur de ce niveau-là. Donc j'ai vraiment trouvé le Suédois très costaud dans tous les compartiments du jeu. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça me paraît compliqué pour Tsonga. Je vois franchement pas Tsonga battre Soderling. Alors après, sur ce genre de surface, ça se joue à très peu de choses. Notamment, il suffit qu'un des deux joueurs soit un peu moins bien sur leur mise en jeu et ça remet tout en cause. Mais c'est vrai que le Suédois me paraît quand même nettement au-dessus. Bon, ça reste une finale. Ça devrait être quand même accroché. Hein. C'est quand même deux très bons joueurs. Mais pour moi, je donne clairement un avantage à Soderling. Alors après la cote, je peux même pas vous le dire. Là, il est 23h10 et les cotes ne sont toujours pas sorties. Mais quoi qu'il arrive, mon prono va en faveur de ce dernier. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et comme d'habitude, bon pari.